Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres de l'actualité. Najat Vallaud-Belkacem était en déplacement dans les Yvelines cet après-midi. La ministre de l'Éducation a visité le chantier de réhabilitation de la maison Léon Blum de Juilly-en-Josas et le lycée franco-allemand de Buc. Sur le même thème, ce matin était organisé au lycée hôtelier de Guyancourt un forum départemental à l'occasion de la semaine sur la persévérance scolaire, un temps de rencontre pour prévenir les signes de décrochage. Un marché solidaire était organisé samedi dernier dans le cadre du jumelage entre la ville de Comé au Bénin et Guyancourt. La recette doit servir au financement de projets de développement au bénéfice de Comé. Sans surprise, Jean-Frédéric Poisson a été réélu au poste de président du Parti chrétien-démocrate. Outre sa réélection, le député de la 10e circonscription des Yvelines en a profité pour rappeler son soutien à François Fillon à l'élection présidentielle, tout en dénonçant l'accord avec l'UDI et le peu de considération de François Fillon à l'égard du PCD. Politique toujours, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, était en déplacement dans les Yvelines cet après-midi. Elle a visité le chantier de réhabilitation de la maison Léon Blum de Juilly-en-Josas. Elle a fait aussi un détour au lycée franco-allemand de Buc pour assister au travail de préparation entre des collégiens français et allemands. Notre journaliste Nicolas Kirilovitz était sur place. 1945-1950, Léon Blum, homme politique emblématique de l'histoire socialiste, a passé les dernières années de sa vie dans cette maison. Une maison devenue avec le temps lieu de visite et en travaux depuis la fin 2016. 700 000 € investis pour améliorer notamment l'accueil du public et entretenir le devoir de mémoire. Je vois bien en quoi c'est d'abord un atout pour nos élèves, donc l'aspect pédagogique, la dimension scientifique qui a été rappelée avec ce comité scientifique est essentiel et je crois que ça peut être un atout dans ce travail de mémoire que nous devons mener. Durant sa visite, la ministre s'est également rendue sur la tombe de celui qui fut en 1936 chef de gouvernement du Front populaire, époque où Hitler commence à imposer sa vision à l'Europe et où l'Espagne débute sa guerre civile. Il y a cette référence qu'on peut faire à tout moment dans la vie de Léon Blum à des situations réellement actuelles. Ça peut être la menace de tel ou tel extrémisme, ça peut être la vision d'une ouverture sur le plan social, ça peut être la relation avec les pays étrangers comme les États-Unis. La réouverture de la maison Léon Blum est prévue pour septembre prochain. Les travaux devraient permettre d'accueillir jusqu'à 5000 visiteurs par an. Près de 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Ils sont tristement appelés les décrocheurs. Pour les aider, l'Académie de Versailles organise une semaine de la persévérance scolaire, un temps de rencontre pour prévenir les signes de décrochage. Un reportage de Mélanie Poquet. On s'initie à la relaxation au collège Anatole France des Clés-sous-Bois. 10 à 15 minutes d'atelier pour une classe de 5e, le bien-être à l'école pour lutter contre le décrochage. On essaye de les initier à la relaxation et ensuite on renforce les compétences psychosociales, notamment les compétences savoir gérer son stress, ses émotions, avoir des relations apaisées, gérer ses conflits. Petit à petit, on voit c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, mais du coup c'est vrai que plus ils vont apprendre à prendre de la distance, à respirer calmement et plus effectivement il y a de moins en moins de conflits, c'est vrai que ça aide. Leur expérience est l'une de celles mises en valeur par l'Académie de Versailles. Chaque année, environ 15 000 jeunes arrêtent l'école. C'est un chiffre qui bouge à peu près tous les 2 jours, pour la raison simple que c'est extrêmement difficile à compter les décrocheurs. Donc on est sur effectivement un ordre de grandeur, plus qu'un chiffre. Mais l'ordre de grandeur est le bon, puisque la vraie donnée, c'est le nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification. Ceux-là, on les connaît et effectivement, on peut les qualifier de décrocheurs. Reprise d'études, activités manuelles ou encore travail sur l'estime de soi, 500 décrocheurs sont repérés dans les Yvelines chaque année. Mercredi 8 mars, le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux, en partenariat avec l'association Yvelines Information Jeunesse, a organisé un forum Initiative Jeunes, un événement qui devait permettre aux 15-25 ans de mieux identifier les dispositifs de soutien et de financement possibles pour concrétiser leurs projets. Sur la ville de Montigny, il y a des dispositifs d'accompagnement et de financement de projets qui s'appellent la bourse au projet, la bourse BAFA.
également des aides pour trouver un stage en Europe par le biais du service événementiel. Mais il y a aussi différents partenaires qui sont présents aujourd'hui pour aider les jeunes dans leurs projets de mobilité européenne et internationale, ou aussi des projets de volontariat, bénévolat, service civique aussi. En fait, c'est plein de pistes pour réaliser leurs projets au quotidien. Les étudiants en droit de l'association Juriste Tribune ont redonné vie au procès de l'affaire Mérine. Une reconstitution réalisée au tribunal de Versailles vendredi dernier. Une plongée dans les années 70 avec Nicolas Dandry. Ennemi public numéro 1, homme le plus recherché en France dans les années 70, Jacques Mérine a été l'auteur de plusieurs braquages. Il reprend vie aujourd'hui sous les traits de Félix Boutillon, étudiant en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin. Voilà la clé de mes menottes de transfert. Acheter 3000 francs à un gardien. Voilà la justice française. J'en ai terminé, madame. Il est charismatique, il est complètement, il est violent, il peut se montrer violent, il peut se montrer complètement hors de lui quand il est énervé, mais c'est un gentleman. Pour sa reconstitution annuelle, l'association Juriste Tribune a choisi le procès de Jacques Mérine. Les témoins se succèdent à la barre, face à eux 2 doctorants dans les rôles de procureur et avocat de la défense. La vice-doyenne de la faculté de droit de l'université Versailles-Saint-Quentin, Marie-Emma Boursier, dans la peau de la présidente de cour d'assises. C'est donc dans l'intérêt de protéger la société contre ce genre d'individu que vous devez le condamner à de la réclusion criminelle à perpétuité. À la question, l'accusé est-il coupable de vol à main armée prévu à l'article 311-8 du Code pénal? Le jury a répondu oui. Même verdict qu'en 1977, le Jacques Mérine de 2017 est condamné à 20 ans de réclusion, assorti d'une mesure de sûreté de 10 ans et d'une amende de 150 000 francs. Ces procès revisités sont organisés depuis 10 ans et attirent toujours autant d'étudiants. Leur intérêt ? Mettre en pratique le droit, mettre en pratique sa culture juridique d'une autre manière, découvrir le droit au travers de professions juridiques finalement que pour beaucoup, avec un peu de chance, on réalisera plus tard. Et voilà, c'est vraiment pour moi le réel intérêt et même redécouvrir des affaires qui finalement ont marqué l'histoire. C'est toujours intéressant de voir des cas concrets parce qu'on a beaucoup de théories et ça permet de voir plus concrètement à quoi ça correspond un procès, les procédures et tout. Savoir comment ça se passe réellement, puisque si on veut être avocat ou magistrat sans assister à des procès, ça n'a pas d'intérêt. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau procès, une nouvelle affaire. Michel Audiard était à l'honneur au centre commercial ce week-end Vélizy-Villacoublay. Le sculpteur a proposé en personne des visites de sa collection Rhinocéros. Écoutez l'artiste au micro de Nicolas Dandry. Vous allez voir toute une production, aussi bien des toutes petites pièces, des bijoux, de l'art de la table, des stylos, des grosses pièces. Dans la sculpture, il y a des thèmes qui sont totalement récurrents, qui sont la femme ou toute la sculpture animalière. Je crois que c'est important aujourd'hui de se servir des techniques les plus contemporaines et les plus modernes. Et aujourd'hui, on a pour mes découpages, je travaille avec un découpage laser. Et là, on travaille avec des scanners de volume. Et après, on a des logiciels sur lesquels on peut prévoir la découpe. Et après, on découpe les pièces, on reconstitue la pièce. Dans le cadre du jumelage entre la ville de Comé au Bénin et Guyancourt, un marché solidaire était organisé samedi dernier. Tous les objets vendus serviront au financement de projets de développement au bénéfice de Comé. Tout le comité de jumelage de Guyancourt s'est retroussé les manches. Chacun a fabriqué des petits objets pour les revendre ce jour-là sur ce marché solidaire. Bijoux, vêtements, produits culinaires, il y en avait pour tous les goûts. Alors, j'ai acheté une petite poule pour mettre dans mon jardin pour ma vraie poule, parce que j'ai une vraie poule. Ça, c'est de la confiture parce que je suis gourmande. Les recettes des ventes permettront au comité de financer des projets pour le développement de Comé au Bénin. Ville jumelle de Guyancourt, Comé se situe à 60 km de Cotonou, la capitale. Le micro-projet pour lequel nous travaillons actuellement, c'est un projet de plantation de 300 arbres dans certaines rues de Comé.
Les arbres seront plantés en juin prochain par des enfants de Comé afin de les sensibiliser aux questions environnementales. En 2008, le jumelage avait permis de fournir une nouvelle pirogue pour que les jeunes de Comé puissent se rendre à l'école. Au-delà de ces aides, le comité poursuit une autre ambition. Découvrir, connaître, avoir des échanges avec des habitants d'autres pays. Donc quand c'est en Europe, c'est assez près de nous, mais on a quand même des cultures un peu différentes. Avec un pays qui se trouve en Afrique, on a d'autant plus d'inconnus. Séparées de 6600 km, les deux villes profitent de ce type d'événement pour créer un pont entre deux cultures. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition demain à 18 h. Bonne soirée à tous.